grève est annoncée à la SNCF. A priori, elle devrait être beaucoup suivie. Oui, elle commence mercredi et elle est reconductible. Elle est éventuellement. reconductible et avant le débat au Parlement sur la réforme de la SNCF. Est-ce que cette grève est justifiée? Et ce projet, ce projet n'est pas bon. Alors voilà. Ce projet n'est pas bon, je vais voter contre et d'ailleurs porter la parole de l'UMP dans l'hémicycle pour ce faire. Un, parce qu'il est anti-européen et anticoncurrentiel, qui ne permet pas ce que nous souhaitons tous, c'est-à-dire l'ouverture à la concurrence des TER pour faire diminuer les coûts des TER pour les régions. C'est à ça que s'opposent justement les oui, syndicats. Non, mais attendez, ce projet, il est anti-européen, anticoncurrentiel. Ensuite, il vise à revenir en arrière sur la réforme de 97 qui avait séparé, comme dans tous les pays européens, le gestionnaire d'infrastructure, Réseau Ferré de France, de l'exploitant historique qu'est la SNCF. Enfin, on voit que ça ne fonctionne pas très bien, la séparation. Ça n'a rien à voir. L'histoire des quais, alors je peux vous dire que l'explication de M. Cuvillier, de M. Rapoport et de M. Pépi est complètement fausse. Mais je vais vous le dire, en tant que fils et petit-fils de cheminot qui connaît bien la maison de l'intérieur, ce n'est pas RFF qui est chargé de gérer ça, c'est SNCF Infra qui était chargé de ça. Donc mettre ça sur le dos de RFF, M. Rapoport est bien gentil de l'accepter et même de payer. Donc c'est M. Pépi qui est seul responsable. responsable. La SNCF est entièrement responsable de cette affaire du début à la fin. Pas M. Pépi, qui est un excellent président de la SNCF, mais le système SNCF est responsable du début à la fin. Et RFF est le couillon de l'affaire qui prend sur lui, mais qui n'y est absolument pour rien. Donc le système consiste à refaire la SNCF de papa et de grand-papa, en faisant une espèce d'épique de tête qui au départ était prévu pour quelques dizaines de personnes et maintenant qu'en est à quelques milliers. C'est complètement anticoncurrentiel. Ça va permettre à la SNCF de bloquer l'attribution des sillons, c'est-à-dire d'empêcher toute concurrence, aussi bien sur le fret, alors que le fret actuellement privé, y compris les filiales de la SNCF, fait 30% de l'ensemble du fret en France ferroviaire. Ça va empêcher la libéralisation des trains d'aménagement du territoire, les TET, les corails intercités, des TER. C'est une très mauvaise réforme. Si c'est anticoncurrentiel, Bruxelles ne va pas laisser faire. Bruxelles ne laissera pas faire. Il y a d'ailleurs des plaintes actuellement devant la Cour de justice pour l'organisation qui est à peu près similaire des chemins de fer allemands, et les Allemands perdent à chaque fois qu'il y a une décision de justice. Donc c'est quelque chose que nous déferons d'ailleurs s'il y a alternance en 2017, c'est-à-dire qu'on laissera les gens de l'infra de la SNCF partir dans le gestionnaire d'infrastructure, ce que la réforme prévoit, mais on supprimera les pics de tête pour revenir à un système normal, européen, comme il aurait dû le rester. Donc les syndicats, il n'y a pas que les syndicats de la SNCF aussi, parce que les syndicats des RFF, on ne les entend pas. Les syndicats des RFF sont à fond contre cette réforme. On tue la maison qu'ils ont créée depuis 15 ans, et on leur propose d'ailleurs de partir dans toutes les directions. Et à la SNCF, il y a évidemment une grande méfiance vis-à-vis de cette réforme chez certaines organisations syndicales. La grève est légitime. Je souhaite que les règles que nous avons définies dans le cadre du service minimum s'appliquent. C'est-à-dire qu'on applique strictement la loi que nous avions fait voter avec Xavier Bertrand sur le service minimum, sur la prévisibilité du trafic, sur le dépôt de préavis en temps utile, capacité pour la SNCF de mettre en place des systèmes de substitution. Puis je rappelle que le 16, il y a quelque chose qui s'appelle le bac. C'est un peu loin pour nous quatre, mais qu'il faudrait quand même permettre aux jeunes qui doivent utiliser les TER pour aller passer le bac de régler cette affaire avant le 16 juin.